Et salut à tous, c'est Greg. On se retrouve pour la preview de la finale de Ligue des Champions 2023, Manchester City contre l'Internazionale de Milan. Et je suis avec Ous. Ça va, Ous? Tu vois, en temps normal, j'aurais dit que ça va super bien. Là, ça va toujours, mais un petit peu stressé. Et toi, ça va? Ça va être dur de dormir ce soir. Là, on tourne la veille de la finale. Euh, Mm, je ne pense qu'à ça. Ça fait une semaine. Je ne pense qu'à cette finale. Je pense qu'on mm. on parle. Je me mouille pas, hein. C'est le match le plus important de l'histoire de City. Plus que la finale il y a 2 ans, je pense. Parce que là, en plus, voilà, d'un premier titre européen, City peut s'inscrire en tant qu'une des meilleures équipes de l'histoire du football, ou du moins très certainement de l'Angleterre. Donc forcément, c'est un match à enjeu gigantesque. J'imagine même pas l'état d'esprit des joueurs, mais bon, ils sont payés pour ça, j'ai envie de dire. Bah, quand faut y aller, hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Heureusement que c'est pas moi sur le terrain, parce que Je te jure. ce serait pas facile. Bon, on va commencer comme d'habitude, on va parler un petit peu des 11 des deux équipes. Alors, on va commencer simplement par celui de City. Pour moi, la seule surprise qu'on pourrait avoir, ce serait au niveau de la défense. La surprise, c'est pas vraiment une surprise qu'on aurait, mais plus une incertitude. Au cage, évidemment, Ederson. Ruben Dias, sans de la défense, ça, aucun doute. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est entre Akanji, Walker et Ake, euh, l- quel duo quel duo prendra place du côté gauche et côté droit? Qu'est-ce que tu dirais qui, toi? Je pense que ce sera Walker pour l'expérience. Je sais qu'il a eu du mal avant. Enfin, je pense que ce sera Walker. Certains peuvent penser que c'est parce que Ake était blessé qu'il l'a mis face à Vinicius. Mais je pense que Walker, c'est important pour l'expérience qu'il a. C'était peut-être le meilleur joueur sur la pelouse il y a 2 ans en finale. Euh, Ake il revient de blessure, je sais pas il va vraiment être lancé dans le grand match, donc je pense que ce sera Akanji à gauche et Walker à droite. Je suis plutôt d'accord avec toi. De base, on pourrait dire, ouais, bon, Walker, ok, mais l'Inter, c'est pas une équipe comme le Bayern avec des ailiers rapides, très percutants, etc., qui peut vraiment nous punir sur les contres. C'est pas comme le Real avec Vinicius, Ouais. mais ça reste Kyle Walker. Le poids de l'expérience, c'est un des joueurs qui répond toujours présent dans les plus grands matchs. Donc je pense que ce serait un peu se mettre une épine dans le pied que de ne pas le titulariser. Ouais. Et ensuite, côté gauche, je pense que c'est très serré. Ake a fait une très très belle saison, mais Akanji, c'est aussi un des hommes sur lequel Pep compte le plus. C'est aussi le défenseur qui a le plus joué cette saison à City. Donc je pense que Pep va aussi faire confiance à la forme. C'est Akanji qui a joué tous les derniers matchs, quand Ake était un peu incertain, blessé, etc. Donc je pense que ce sera bien une défense. Akanji à gauche, Diaz, Walker. Et comme tu as dit, de toute façon, c'est le poids de l'expérience. Akanji, quand il vient, il se fait un peu cloner par des fans de City, mais c'est un mec qui a beaucoup joué en Champions League avec Dortmund. C'est le capitaine de sa sélection suisse. Ake aussi, c'est quelqu'un, mais Ake, c'est pas. C'était avec Bournemouth, c'était pas forcément. Avant qu'il vienne à City, il a jamais joué. Je sais pas s'il a déjà joué avec Chelsea, mais pour le coup, c'est pas. Pourquoi Akanji, vraiment, il a une expérience qui n'est pas négligeable pour un match pareil. Il a jamais joué de Ouais, finale de Ligue des Champions, mais ça reste un joueur expérimenté, quoi. ouais, tout à fait. Même Il a joué si avec la Suisse pour moi, pour moi, en c'est Euro, etc. Ouais, ça vas-y. fera pas une différence gigantesque si Ake Non, pas ou forcément, Akanji. pas Mais forcément, voilà. pas Mais forcément. je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Akanji passera devant, même si c'est de peu. Devant le classique, voilà, on vous le présente plus, le double pivot Rodri et Jean-Pierre John Stones, qui, on l'espère, fera encore une performance exceptionnelle. Et ensuite, les quatre, donc voilà, pour fermer le milieu à 4, Gundogan, De Bruyne, très peu de surprises. Gundogan doublé en finale de FA Cup, très très grosse fin de saison, aucun doute, pas capitaine, hein, aucun doute qui sera titulaire. De Bruyne, voilà, on va même pas rigoler avec ça. Et sur les côtés, je pense que Pep va continuer avec la recette qui a marché, euh, qui a marché en Ligue des Champions cette saison, à savoir Jack Grealish et Bernardo Silva. Et évidemment, Erling Haaland devant. Voilà, pas de surprise. Tu vois pas un coup du chapeau sorti par Pep. Hmm. Petite interrogation sur Foden, mais non, je pense pas, je pense pas. Je pense que même s'il a eu l'idée en tête, le fait que les gens les martelaient avec l'idée comme quoi il y a 2 ans il a overthink entre guillemets, là, ça va faire en sorte que il va. Je pense que bon, je pense que je sais que Pep il fait pas en fonction des gens de Twitter, tu vois, mais je pense quand même que ça a dû parce que pour le coup ça a vraiment ça lui a posé la question même récemment sur ça a laissé des séquelles, tu vois. Donc
Je pense pas qu'il va changer grand-chose. Même avant le match retour face au Real, il disait qu'il avait un plan en tête, etc. Le plan, il a reconduit le même 11, quoi. Il a juste changé d'animation, mais il a reconduit le même 11. C'est ça. Donc je le vois mal mettre un Mahrez, mettre un Foden, mettre un Alvarez. Je le vois mal changer quelque chose, pour Il le peut coup. peut-être nous surprendre Et dans l'animation. Excuse-moi de te couper, il ouais, peut ouais, peut-être nous ouais. surprendre dans l'animation avec peut-être Gundogan plus bas, ou enfin je sais pas ce qui va se passer, là j'invente totalement. Mais je pense que les hommes, il n'y aura pas de surprise sur les hommes. Non, non, je pense Et pas. tu as parlé de Foden. Foden, je le vois mal démarrer, mais attention, il peut avoir un rôle très important à jouer parce que ça peut être un match qui va durer très longtemps, prolongation ou pas, mais ou entre guillemets qui sera pas joué vite du tout. Je vois mal la chose se passer comme ça. Foden peut être l'homme qui peut débloquer la situation, comme ça Et l'a pour le été contre et pour- l'Atlético, si tu te rappelles l'année dernière. Ouais, 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 ouais. Face à, bah, quand il pète un câble avec Savic, et tout, etc. Bon, bref. Euh, et là, en fait, la différence avec 2021, c'est que là, pour le coup, l'équipe, elle est bien définie. Il y a un 11 bien défini. Et le niveau, le fossé entre les titulaires et les remplaçants, il est beaucoup plus grand qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu avais un Sterling qui peut se battre avec un Foden, un Sterling qui peut se battre avec un Mahrez, tu avais Jesus. Là, pour le coup, à part un Foden qui peut peut-être prétendre à un truc, les titulaires sont bien définis. Les blancs, il est bien défini. C'est pas comme Rodri qui pouvait se traquer avec Fernandinho, etc., ou peut-être même la défense centrale. Là, c'est Ouais, clair, net et précis que ce sera ces hommes qui vont être sur le terrain. Donc, je pense que il y a, s'il y a un changement, ce serait peut-être un seul changement, et je suis même pas sûr qu'il y aura ça. Même ouais, pas sûr. non, tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de postes où bah, il y a aucun doute sur le titulaire. Voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour du 11 de City. On peut maintenant parler du 11 de l'Inter que vous connaissez probablement moins. Alors, ici, s'il y a une surprise, moi je la vois être, enfin surprise, une incertitude plutôt. J'en vois deux en attaque et au milieu de terrain. Bon, on va partir de la défense. Alors, André Onana qui fait une super saison avec l'Inter, en particulier en Ligue des Champions. C'est le gardien qui sera Golden Glove de la compétition avec 8 clean sheets. La défense, pour moi, pas de surprise non plus. Ce sera la même qui a été alignée contre l'AC Milan en demi-finale. Donc Bastoni, Acerbi et Darmian. Donc les deux derniers avec beaucoup d'expérience, euh, dans les 35-33 ans les deux. Et Bastoni, même s'il est plus jeune, très très bon joueur aussi. De temps en temps, on voit des petits liens avec City. Je crois qu'il a parlé récemment du club en interview, comme quoi ça pourrait être un des clubs dans lequel il se verrait bien jouer, mais bon. euh, on est loin encore d'un transfert, hein, je vous rassure. Donc voilà, défense très très solide, beaucoup d'expérience. À Cherby, je pense que c'est un peu un roublard. Ça peut être un peu à la Rudiger ça peut être avec son expérience un joueur qui peut rentrer pas dans le crâne d'Haaland, mais qui peut lui faire mal un peu tout le match. Tu le vois comment ce duel? Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Ça m'étonne que Matteo Darmian, défenseur droit de Manchester United, chassé comme un malpropre, se retrouve titulaire dans un match pareil. Donc, tu vois, c'est des petites histoires comme ça Ouais, qui te surprennent et qui te. Là, tu te dis, ah ouais, il est là, lui, parce que tu vois, c'est. Voilà quoi. Mais ouais, ça peut être compliqué, ça peut être très compliqué parce que c'est une bonne défense, c'est une très bonne défense. C'est des mecs qui savent. Après, est-ce qu'ils sauront gérer Haaland? Parce que tout le monde n'est pas Rudiger, tu vois. Tout le monde n'est pas Rudiger, tout le monde n'est pas. Bon, à part Rudiger, je vois personne qui a vraiment gêné Haaland cette saison, donc ça va être un peu compliqué pour eux quand même, je pense, tout le long du match. Mais ouais, c'est une super belle défense et c'est peut-être leur point fort avec. bah c'est surtout une équipe qui est habituée à subir. On en parlera un petit peu après quand on Mm, parlera mm, les deux mm. physionomies des équipes, mais voilà. Donc pour continuer sur le 11, tu as parlé d'anciens Red Devils. Il y a aussi Emre Tarian qui a joué là-bas, qui a gagné l'Europa League là-bas, il me semble. Ouais, Et donc lui, pour moi c'est la question, ce sera parce que je crois qu'il revient de blessure et apparemment il démarrait du banc. Donc je crois que le trio du milieu de terrain, ce sera Çalhanoğlu, Nicolo Barella et Marcelo Brozovic. Mais dans tous les cas, que ce soit Brozovic ou Emre Tarian, je pense que dans tous ça les reste cas, excellent. Ça reste très c'est un excellent. très 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 bon milieu de terrain, très travailleur. Ce sera très dur de passer par là, donc ça sera pas facile. Mm. Sur les côtés, Di Marco, excellent, excellent cette saison, surtout en Ligue des Champions. Donc c'est le deuxième meilleur passeur décisif de la LDC après De Bruyne. Donc lui, il a 5 Mm. passes D, De Bruyne 6. Mm. Et à droite, Dumfries, c'est pas leur meilleur joueur, mais franchement, il fait son taf cette saison en LDC. Et plutôt joueur Il fait le assez, taf. assez équilibré.
L'année dernière, il a eu un peu de mal, il me semble, parce qu'il venait pour remplacer Hakimi, ce qui n'était pas Ouais, facile, c'est pas une tâche facile. Et il sortait d'un super Boros, ce qui a fait qu'il y avait une grosse attente. Mais franchement, il fait le job, il fait le job. De ce que j'ai vu, j'ai pas non plus vu 50 000 matchs de l'Inter depuis la saison dernière, mais j'en ai vu et c'était un peu compliqué, mais il s'en sort bien. Franchement, ouais, il est pas mal du tout. ouais, ça fait le travail. Mm. Et en attaque, la doublette, alors, avec certitude, ce sera Lautaro Martinez, donc c'est en plus le capitaine de l'Inter, il me semble. Et à côté, alors là, c'est aussi le doute. Est-ce que ce sera Edin Dzeko, qui a fait quasiment toute la compétition, ou alors est-ce que ce sera Romelu Lukaku? Lukaku qui revient très très bien. Il me semble qu'il a 7 buts, 5 passes D sur ses 11 derniers matchs, donc ça peut être du très très sérieux. Et oui, et Lukaku, évidemment, ancien Red Devil aussi, donc il y a du monde en face qui pourrait, entre guillemets, vouloir la peau de City, quoi. Même si j'imagine que le fait d'être champion d'Europe, c'est une motivation suffisante en soi. Mais bon, Ouais. Bah, t'as Darmian qui a dit qu'il jouerait aussi pour United pour préserver l'honneur entre guillemets. Donc les mecs qui sont bien conscients du truc. Lukaku, je ouais. pense, il s'en fout un peu. Mais voilà, quoi. Ouais. Moi, je sais pas qui ils vont mettre devant. Je les vois mal se priver de Dzeko qui a été leur meilleur buteur en Champions League cette saison. Il a 4 buts. Je les vois mal le tèche comme un malpropre entre guillemets. Et c'est un ancien. C'est un ancien aussi. Après, ça dépend de ce qu'ils veulent faire, de ce que Inzaghi va tenter. Mais je le vois mal changer de truc. Après, Même si Lukaku a été très très bon cette saison. Enfin, très c'est bon c'est sur des la fin. profils, on va pas dire similaires, mais qui se ressemblent assez quand même. Mm. Donc voilà, c'est des joueurs qui peuvent jouer vraiment dos au but, De au but. voilà, Pivot, qui etc. peuvent faire beaucoup de mal à la défense. Donc ce sera pas une très grande différence non plus. Puis bon après, Dzeko, ancien Citizen quand même, hein, Ouais. on va pas l'oublier. Martinez, homme très important de l'Inter cette saison. Il n'a pas fait une Coupe du Monde sensationnelle, on va pas se mentir, mais en tout cas avec l'Inter dans les grands moments, il a souvent été là. En phase de poule contre le Barça, il a répondu présent. Contre le Milan aussi, il a marqué. Il me semble que récemment, l'Inter qui ont gagné des coupes cette année, Martinez a marqué. Donc, il faudra se méfier. C'est un homme des grands rendez-vous. Voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour du 11 de l'Inter Milan. C'est, on se dit, ouais, il n'y a pas de grands joueurs, ça paye pas de mine, mais attention, c'est un collectif Ça va, très, hein. très rodé. Non, oui, c'est. Non, Après, mais il y a pas des ouais, Haaland, mais ouais. Il n'y a il y a pas Haaland, il pas n'y a des pas De Bruyne, quoi. Vinicius, il y a pas des Haaland, il y a pas des De Bruyne, machin. Mais Ouais. ça reste du très très haut niveau. Ça Mm. reste du très très haut niveau. Mm. Il y a voilà, le niveau moyen est quand même élevé. Et ils ont clairement pas Après, volé leur place après, en LDC. En finale, ouais, pardon. après, sincèrement aussi, faut qu'on soit honnête, tu vois, faut qu'on truc. Ils ont été beaucoup aidés par leur parcours aussi, qui est pas très. Bon, c'est une finale, donc tout peut se passer, mais ils ont un parcours. Ils font tomber Porto, Benfica euh, et Milan, tu vois. Donc c'est une bonne équipe, y a pas de souci, mais ça reste un parcours assez. Bah, quand tu compares à City À City, qui voilà, ont dû quoi. passer par le Real et le Bayern Munich, c'est pas la même chanson. Et après, pour le coup, eux aussi, ils sortent d'une poule où il y avait le Bayern et le Barça. Donc, Voilà. Donc faut au se méfier, final, quoi. il Faut y se a méfier. aussi une justice. Mais le Bayern, par exemple, l'Inter avait perdu leurs deux matchs. Voilà, exactement. Si cette équipe que j'avais vue face au Bayern, je pense que c'était en septembre, un truc comme ça, si on m'avait dit que ça serait cette équipe qui serait en finale face à City en juin, j'aurais pas cru. Donc, chapeau, franchement, respect. Après, sur l'évolution un petit peu des saisons, l'Inter et City, c'est pas des parcours similaires, hein, mais c'est des équipes qui ont eu une phase un peu de moins bien et qui sont repartis, voilà, qui font une très très bonne fin de saison. L'Inter, il y a une période où voilà, plus rien ne marchait, leur entraîneur a failli se faire virer. Euh, bon, City, on n'est pas arrivé là, mais on se rappelle tous très bien ce qui s'est passé en janvier, les défaites, enfin la défaite contre Tottenham, contre United, l'équipe qui semblait un peu tourner au ralenti, les débats sur Haaland. Au final, l'équipe Pep s'est inventée et l'équipe est repartie plus belle. L'Inter, c'est pas vraiment la même chose, mais en tout cas, ils ont surtout retrouvé un second souffle. Et ils font une très belle fin de saison. Là, sur leurs 12 derniers matchs, il y a 11 victoires et une défaite. Euh, c'est du très très solide. Maintenant, si on regarde les parcours en Ligue des Champions, City, on parle de voilà, donc 7 victoires, 5 nuls. Donc là, sur les 12 matchs, donc les 6 matchs de poule plus les 6 matchs à élimination directe. Donc 7 victoires et 5 nuls, invaincus. L'Inter, eux, c'est plus 7 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Mais leurs deux défaites, voilà, c'est contre le Bayern en phase de poule. Donc
Les bilans, les bilans, il me semble, sont les mêmes en phase finale, donc 3 victoires, 3 nuls. Il me semble que c'est ça aussi pour l'Inter, si, il me semble, hein. Je crois que c'est ça. Ou peut-être 4 victoires, 2 nuls. Alors, maintenant, si on regarde un peu plus les statistiques, City sont la meilleure attaque et la meilleure défense de, de cette Champions League. 31 buts marqués, 5 encaissés. L'Inter plutôt 19 buts marqués et 10 buts encaissés. City sont, voilà, donc après, on va pas se mentir, hein, City part favori, mais l'Inter sont aussi solides. Maintenant, si on regarde un peu la répartition des buts, City, eux, par contre, ils arrivent à marquer beaucoup de buts, par exemple, sur coup de pied arrêté, donc un, un quart ou un tiers de leurs buts sont sur coup de pied arrêté. L'Inter, il me semble qu'il y a un seul but sur coup de pied arrêté. 17 sur leurs 19 sont dans le jeu. Donc ça peut peut-être aussi être un point faible de leur côté. C'est que voilà, peut-être un peu plus de difficulté à varier leur jeu, mais c'est aussi dans leur style de jeu, c'est-à-dire que l'Inter, c'est une équipe qui sait subir. C'est une équipe qui sait subir. On peut un peu la comparer à l'Atlético. Est-ce que tu penses que la comparaison est pertinente? L'Atlético, c'était vraiment une catastrophe, mais ouais, je vois ce que tu veux dire en vrai. Bah, après, les équipes qui savent suivre, c'est un gage de qualité, mais le problème avec des équipes comme ça, c'est que dès qu'elles encaissent un seul but, elles paniquent, tu vois. Donc, je sais pas si l'Inter, c'est une équipe du même acabit, mais attention à ne pas encaisser très vite pour eux, parce que s'ils viennent avec une, comme je l'ai dit pour United, s'ils viennent avec une approche un peu trop défensive et qu'ils se font prendre dès le début, c'est fini pour eux, je pense. Donc, c'est à prendre en compte. Mais ouais, c'est une équipe qui subit très bien, et si ça va un peu trop loin à 0-0, si genre à la mi-temps c'est à 0-0, genre à la 70e minute c'est à 0-0, ça pourra basculer d'un côté à l'autre, je pense que ça va Ouais, être très compliqué. bah, le temps peut avancer en leur faveur. Après, City ont quand même des arguments sur le banc, hein. Les deux équipes ont des bancs plutôt bons. City, on vous les présente plus, Phil Foden, Riyad Mahrez, Julian Alvarez. Ça peut rentrer et faire très très mal. En défense aussi, on peut faire, donc voilà, si Ake n'est pas titulaire, il y a Ake qui peut rentrer. Laporte en fin de match aussi. Euh, il y a de quoi faire rentrer des joueurs. C'est pas trop une inquiétude non plus. Maintenant, l'Inter aussi. Il y a Correa, l'Argentin, qui peut remplacer Lautaro Martinez. Si Dzeko titulaire, bah, t'as Lukaku qui est quand même un très gros argument qui peut rentrer en cours de jeu. On l'a dit au milieu, ils ont quatre très bons joueurs avec Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan et Brozovic. Donc forcément, un des quatre ne jouera pas, donc pourra rentrer. Il y a Aslani qui est pas mal aussi. Il y a sur les côtés, t'as Gosens. Enfin voilà, il y a du monde. Il y a du monde et si le match s'allonge, ce sera pas. Voilà, on peut dire City, ils ont un super banc, etc. Mais ce sera pas gagné d'avance, loin de là. Ouais, c'est sûr. Maintenant, si le match s'allonge pour aller au penalty, tu le sentirais comment, toi? Moi, je sais que je pense que ce Aïe, serait aïe, aïe, invivable de aïe, mon côté. aïe, aïe. Mais même des prolongations, moi je le vivrais trop mal, laisse tomber. Penalty, en vrai, il me semble que de ce que je me rappelle, je me rappelle de deux séances de penalty avec Pep. Il y avait la séance de penalty face à West Ham, quand on se fait éliminer de Carabao Cup l'année dernière. Tu te rappelles quand Foden il rate le Ouais, penalty? ouais. T'avais Après, ça, et t'avais la finale de Carabao Cup face à Chelsea, Chelsea. ouais, Mm. tout à Ça, c'est fait. les deux vraies séances de penalty dont je me rappelle sous l'air Pep. Après, il y en a eu une autre avec En Pellegrini, contre c'était Léo. face à Liverpool en Carabao, mais ça, c'était Pellegrini. Mais ouais, séance de tir au but, franchement, je préfère même pas y penser parce que niveau de stress et tout. Après, on a de bons tireurs pour le coup. On a Haaland, on a Mahrez, t'as Gundogan qui. Voilà quoi, t'as Alvarez qui s'est tiré, il me semble. Donc en soi, ça va pour le coup, comparé à 2 ans, t'as de meilleurs tireurs que Sterling ou Jesus. Donc c'est déjà ça. Mais je veux vraiment pas y penser. Je veux vraiment pas y penser. Ah, moi, je m'inquiète un peu pour Ederson aussi. On sait que les pénaltys, je sais plus je sais plus de quand date son dernier arrêt date C'était à du 2 ans, je crois, ça 23 facile. mai 2021. Mm. Que ça remonte un peu. Onana, ça remonte encore plus. Lui, il a pas arrêté un penalty depuis 2019. Après, il y a quand même eu un an de pause, enfin de pause de suspension. Mm. Si on regarde un petit peu les bilans des deux joueurs, Ederson, 7 pénaltys arrêtés pour 47 encaissés. Onana, 7 arrêtés pour 26 encaissés en carrière. Donc Onana a quand même un meilleur ratio. Maintenant, bon, c'est pas Mike Maignan, hein. C'est pas sa spécialité non plus. Et voilà, tout peut arriver pour le coup, mais on espère qu'on n'en arrivera pas là parce que on sait que les meilleurs arguments de City sont pas dans une séance de tir au but, mais vraiment sur le terrain. Donc on espère que le match sera gagné avant. Si on regarde les pénaltys de City cette année, City ont eu 18 pénaltys cette année et 14 ont été marqués.
Haaland très, 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 très en forme sur cet exercice. Je crois que 7 sur 8 quelque chose comme ça. Donc, voilà, City ont des très bons arguments. L'Inter, c'est plus 6 pénaltys marqués sur 7 cette année. Donc, on verra comment ça se passe si on en arrive là, mais on espère qu'on n'en arrivera pas là. Donc, ouais, physionomie du match, tu la vois comment, toi? Attaque-défense, pure et dure? Comme je t'ai dit, ouais, ça va être ça. Je pense que si tu vas avoir le ballon, logique. Je pense qu'ils vont essayer de subir. Je pense que si tu marques très vite, ça va être une boucherie, clairement. Si ça se rallonge, ça traîne en longueur un peu, je pense que ça va être un peu plus dur pour nous. Peut-être qu'il y aura enfin, il y aura une petite frappe, un truc comme ça de De Bruyne qui va peut-être nous sauver si jamais ça traîne en longueur. Mais voilà, pour le coup, eux, ils n'ont pas vraiment des gros arguments niveau contre, etc., qui font que tu peux avoir peur. Donc, ça fait que t'es un peu tranquille à ce niveau, entre guillemets, même si tu n'es pas à l'abri de te faire prendre. Mais ils ont pas des flèches, quoi. Mais voilà, je vois un match un peu compliqué. Un peu compliqué si ça traîne en longueur, très facile si tu marques dès le début. C'est un peu le choix de la facilité, mais voilà, quoi. Je sais pas ce que Ok, tu en penses, toi. ouais. Après, t'as dit que c'est pas une équipe, entre guillemets, très dangereuse sur les comptes, mais ils ont quand même un style de jeu très, très direct à la récupération du ballon. Les mecs perdent pas de temps, il y a pas de... Quand ils ont le ballon, ils vont directement, ça cherche les longues diagonales, ça cherche peut-être des appuis sur Dzeko ou Lukaku, et ça combine assez rapidement, voilà. Mais oui, t'as raison, il y a pas, t'as pas cette fusée qui part sur le côté et qui va seul au but, quoi. Ça c'est vrai. Mais faudra se méfier. Je pense pas que ce sera un match où il va pleuvoir des buts, pour être honnête. Pour moi, ça va être très très compliqué de marquer. Et il faudra aussi faire attention à pas marquer trop tôt, parce qu'on sait que City, parfois, ils ont cette... Ou du moins, si on le fait, il faudra faire le break rapidement, quoi. City, parfois, ils aiment bien mettre le premier but, puis ensuite, bah, il y a une occasion, deux occasions, trois occasions, quatre occasions. Ça veut pas, et puis hop là, on prend un but sur corner, un penalty, tu sais, qui sort de je ne sais pas où. Donc faudra se méfier, voilà, c'est une finale, hein. Faudra jouer tous les coups à fond et surtout pas avoir de regrets à la fin. Les enjeux du match, bah, ils sont quand même gigantesques, hein. On en a parlé, bah, City, première Ligue des Champions de l'histoire, triplé historique. C'est tout un projet qui est en place depuis une décennie qui serait enfin récompensé. C'est aussi bah, casser, entre guillemets, une sorte de plafond vert hein, qui permet vraiment de rejoindre enfin, même si bon, en soi, on est dans les débats, mais de rejoindre les plus grands clubs à leur table. Voilà, pour s'asseoir à la table des plus grands. Donc, et je pense, pour moi, quand City aura gagné cette première, les autres suivront assez rapidement. Je sais pas ce que t'en dis. Ouais, pour le coup, moi je pense que ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce que j'avais dit, je l'ai dit à tout le monde, j'ai dit que les clubs européens, ils laissent pas City gagner une seule fois, parce qu'à partir de là, c'est fini. Il y a un petit blocage qui fait que à chaque fois, au début, tu as le blocage des demi, genre on n'arrivait pas à atteindre les demi. Après, tu as eu le blocage d'atteindre la finale. Là, maintenant, il y a le seul blocage qui reste, c'est de gagner. Et je pense qu'après, là, pour le coup, ça ne m'étonnerait pas que City fasse un doublé, un tripit, par exemple, un truc comme ça, parce que je vois vraiment pas un club européen qui est à leur niveau. Le problème, c'est que demain, tu peux basculer d'un côté à l'autre. Tu peux être meilleur que l'Inter et perdre. C'est ça le problème d'une finale. C'est pas... Ouais, Ça aurait été un match aller-retour, j'aurais beaucoup eu plus confiance que là. Mais je pense quand même que ça va aller. Et je pense que si ça gagne demain, l'objectif, ça va être de les enchaîner, clairement, clairement. bah, c'est clair que c'est pas une situation où tu te retrouves tous les ans quand même finale de LDC pour pouvoir potentiellement clôturer un triplé. Pep l'a dit, hein, c'est peut-être la seule fois de leur vie que ça arrivera, donc c'est vraiment une occasion à saisir si certains de ces joueurs veulent être dans l'histoire, hein. Et ce qui est bien aussi, enfin, ce qui est bien, entre guillemets, t'as beaucoup de joueurs qui ont été là en 2021, mais t'as aussi des joueurs qui n'ont pas été là, donc ils connaissent pas vraiment le traumatisme qu'il y a eu il y a 2 ans. T'as un mec comme Haaland, t'as des Akanji, enfin, Ake était là, mais pas vraiment titulaire, tu vois. Donc l'équipe, elle a beaucoup changé, t'as Grealish, donc ils ont pas vraiment connu le truc. Et moi, je pense que ça aide Ouais, pour une équipe, parce que tu vois, par exemple, la Juve, ils perdent 2 finales en 3 ans. En 2015-2017, t'as l'Atletico qui perd en 2014, en 2016. C'est normal parce qu'en fait, c'était dans le même noyau, entre guillemets. Tu avais quasiment que les mêmes joueurs à chaque fois. Ce qui fait que forcément, d'un truc, là, tu as des mecs qui sont focus, c'est leur première finale, ils vont essayer de tout donner. Tu as les De Bruyne, les Gundogan, les Bernardo qui vont peut-être. Ça va peut-être être leur dernière finale, on ne sait pas. Tu peux gagner ouais, cette année et l'année dernière et l'année prochaine, te faire éliminer bêtement. Donc, ils vont se donner à fond et je pense que ça va aller. ouais. Parce qu'on a parlé des enjeux pour le club, mais il y a quand même de très gros enjeux pour beaucoup de joueurs sur le terrain. Mm. Si un joueur a une revanche à prendre, je pense que c'est bien De Bruyne, parce que lui, il n'est pas sorti de la finale de manière normale, hein.
fracture pauvre, orbitale, etc. ouais, Voilà, il se fait avoir, c'est n'importe quoi. il s'est fait détruire par Rudiger. Donc je pense que s'il y en a un qui a vraiment un esprit de revanche, bon, faut faire attention aux esprits de revanche, hein. On a vu ce qui s'est passé avec Mohamed Salah contre le Real Madrid. Mais, euh, mais voilà, je pense que De Bruyne, lui, il a vraiment cette source de motivation supplémentaire. Bah, même Euh, il a dit aussi que gagner une finale, gagner une Champions League, ça aiderait beaucoup pour ah sa bah legacy, entre guillemets. Donc, pour sa carrière, tu m'étonnes, évidemment. tu m'étonnes. Gundogan, Pareil. deux échecs en finale de Ligue des Champions quand même. En Ouais, plus, voilà, il est en Turquie, c'est le chez lui, pays de ses etc. parents, etc. Ouais. Puis capitaine de cette équipe, voilà, donc lui aussi, ça peut être un grand match. Puis c'est entre guillemets un joueur très sous-coté aussi, donc il pourrait aussi se faire une place dans l'histoire. Bernard, Erling, le ballon bah, d'or. Erling évidemment. Erling, c'est potentiellement le match du Ballon d'Or. Ouais. Surtout que Bernardo, dernier match Messi à est City, parti à peut-être. l'Inter. Ouais, Bernardo, potentiellement Potentiellement dernier match à dernier City. match à City. Pareil pour Gundogan, pour Mahrez, etc. Donc forcément, Ouais, t'as plein d'enjeux. Tu vois, ça va. Je pense pour le coup, comparé à l'été dernier, où genre il y a 2 ans, surtout comparé à 2 ans où pour il moi, y a pas eu elle beaucoup a de encore changements. plus de valeur, celle cette Ouais, LDC. ça, c'est ça. Il y a 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Puis L'été, surtout, c'était juste très riche. je crois que le stade n'était pas plein. Non, c'était l'année Covid. C'était le seul match où il y avait du public carrément, la finale. Mais voilà, les mecs étaient tous à trois sièges les uns des autres, donc c'était pas la même chose non plus. Non, c'était rien du Rico tout. Lewis, je pense que ça peut être un des plus jeunes à gagner la LDC, même si bon, il va pas jouer le match, mais voilà. Alvarez peut finir le foot à 23 ans. Ouais, c'est n'importe quoi, Euh, lui. Il y a Guardiola qui déjà peut une enfin. Libertadores, il y Ah a tout, ouais, c'est n'importe quoi. non, c'est belle armoire. Même Foden, hein. Foden, s'il gagne la Ouais, LDC, c'est très n'importe fort. quoi. Guardiola, enfin une LDC après 12 ans, il pourra faire, entre guillemets, taire un peu tout le monde. C'est Puis tellement lui, une anomalie, frère, ah ouais. le meilleur entraîneur de l'histoire n'ait pas gagné de Champions League depuis 12 ans. C'est n'importe quoi. Et N'importe puis, quoi. mais le problème, c'est voilà, il n'y a pas Casti. Du côté de l'Inter aussi, il y a des joueurs qui veulent reprendre leur revanche. T'as Onana, on se rappelle la LDC avec l'Ajax, ce qu'ils L'Ajax. ont pris contre Tottenham, c'était assez violent. Puis surtout, voilà, il revient d'une année de suspension, En suspension. etc. La Les joueurs CDM, de il se United, on passait entend des choses parler. aussi. Et même Lukaku, après sa CDM, sa Coupe du Monde très très compliquée, voilà, il a littéralement crucifié son pays, il a dû passer des moments compliqués. Donc lui aussi a une revanche à prendre. Et, euh, et voilà. Donc match gigantesque, match très probablement historique. Et l'une des équipes rentrera très certainement dans l'histoire à la fin de ces 90 ou 120 minutes. Et on espère qu'elle sera de couleur bleu ciel. Voilà. On Je espère, hein. pense que, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense on a fait le tour, on a une belle vidéo là. À part un petit pronostic, peut-être. Ah oui, petit pronostic. Moi, je vois une victoire 2-0 avec un but, une frappe de loin. Enfin, bref, je sais pas si c'est une frappe de loin, mais un coup de génie d'un De Qui Bruyne, débloque je la situation, pense. ouais. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est De Bruyne ou Rodri ou voilà. De Bruyne, Un, Rodri. un joueur qui marque pas trop souvent, mais voilà, qui fera un coup de génie, qui sortira un but, tu sais pas d'où il va sortir pour débloquer le cadenas, on va dire. Mm. Et à la toute fin, sur un des rentrants Alvarez, sera impliqué. Bah, peut-être Alvarez ou. Enfin, je sais pas s'ils seront entre guillemets buteurs, mais allez, allez, on va dire Foden buteur pour pour l'histoire. l'enfant du club à la fin du match quand l'Inter vont tout faire pour remonter. Et Foden au bout d'un contre à la dernière minute. Ah, Victoire ça me va. 2-0 pour City. Mm. Et toi? Beau scénario. Je vais pas trop mouiller parce que j'ai pas envie que ça me retombe dessus, mais vas-y, je vais dire 3-0 pour City. City Ah, qui marque très vite. je sentais City qui marque très vite. t'allais dire une dinguerie Mais bon. Non, non, bah, j'ai failli dire 4-0, mais 3-0 pour City. City qui marque très tôt, etc. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Avec Haaland Bah, qui marque. je l'espère. Je Haaland qui marque, De l'espère. Bruyne qui marque, qui va encore plus embrouiller les gens pour la course au Ballon d'Or. Ah là là, j'espère que c'est le genre de luxe qu'on aura de débattre de ça après ce Ah, match. purée. Mais voilà, on espère ne pas revivre ce qui s'est passé il y a 2 ans et voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien à chaque fois, les pouces bleus, les commentaires, etc. Et voilà, bon courage pour la finale. Ce sera pas facile pour tout le monde, surtout au niveau du stress. Ne faites pas de crise cardiaque, s'il vous plaît. Ah, c'est horrible ce qui se passe. Et on espère le meilleur pour l'illustre club qu'est le Manchester City Football Club. Merci à tous et à la prochaine pour la review. Salut l'équipe!